Le verdict est tombé dans l'affaire du meurtre des Palinges. Les deux accusés ont été reconnus coupables d'assassinat et de brigandage suite à la mort d'un homme de 67 ans lors d'un cambriolage. Christophe P., l'ancien candidat à Mister Suisse Romande, a été condamné à 16 ans de prison. Besnik, l'autre accusé, a écopé lui de la peine maximale, la perpétuité. Depuis le début de ce procès, il a toujours nié toute implication dans ce drame, ce qui a pesé lourd dans la balance. Avant de parler de ce jugement, on écoute tout de suite la réaction de Jeannie de Canel, la veuve de la victime, recueillie par Christian Deninelli après l'annonce du verdict. Madame Fontenelle, une réaction? Je suis soulagée. J'ai rien d'autre à dire. Vous êtes satisfaite du verdict? Tout à fait. Oui. Ça vous permettra de tourner la page mieux? Je ne sais pas encore. Il faut que je réagisse. Est-ce que pour vous, le cauchemar est terminé? Non, le décès de mon mari, ce ne sera jamais terminé. Merci. Véronique Fontana, bonsoir. Vous êtes l'avocate de Jeannie de Canel. Alors on l'a vu, l'émotion était grande cet après-midi de votre cliente. Pour vous aujourd'hui, justice a été rendue? Oui, en effet. Ma cliente est entièrement satisfaite et justice a été rendue. La décision du tribunal est ferme, exemplaire, mais totalement justifiée. Alors deux peines différentes pour un même crime. Pour vous, le tribunal a eu raison de donner une peine plus faible à Christophe P.? On peut s'interroger, effectivement. Moi, j'avais suggéré au tribunal d'infliger la réclusion à vie pour les deux accusés, mais le tribunal a tenu compte du comportement de Christophe P. après l'arrestation. Il a collaboré à l'enquête, il a permis l'arrestation du deuxième auteur. Il a manifesté des regrets par écrit, oralement au cours du procès à plusieurs reprises et il a signé une convention d'indemnisation avec ma cliente. Ce sont tous des éléments qui sont intervenus dans le cadre du jugement en sa faveur. Un jugement en tout cas qui ne plaît pas forcément à la défense. On écoute tout de suite la réaction des deux avocats. Alors je suis évidemment déçu parce que je persiste à penser qu'il y avait à tout le moins des doutes extrêmement sérieux quant à la culpabilité de mon client, notamment en raison de son alibi au foyer de réfugiés et aussi parce que je le vois mal commettre un cambriolage avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas ou qu'il ne connaissait pratiquement pas. Il est évident que nous allons faire recours. Alors écoutez, ma réaction n'est pas vraiment importante, ce qui compte c'est celle de mon client. Moi je suis allé le voir en cellule à l'instant, il est évidemment très abattu, il est effondré, 16 ans c'est comme je le disais tout à l'heure plus de la moitié de sa vie. Ce qu'il faut voir aussi c'est qu'il y a un autre choc qui est celui qu'il est en train de vivre actuellement, c'est qu'il se découvre l'assassin de ce monsieur. Jusqu'à maintenant il a toujours prétendu n'être qu'un brigand, aujourd'hui il se voit assassin, en tout cas c'est comme ça que l'a perçu le tribunal. Ça aussi c'est quelque chose de difficile à vivre, sa version évidemment maintenue. Maintenant quant à la question du recours, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Actuellement il n'est pas en état d'y réfléchir et de prendre une décision définitive, mais enfin on n'a que 5 jours pour la prendre, donc on la prendra rapidement. Voilà. Alors l'avocate Besnik va donc faire recours. Pour Christophe P., la question se pose encore. Là, on voit deux réactions différentes aussi face à ce verdict. Je comprends que lorsqu'on plaide l'acquittement et qu'à la sortie, on a la réclusion à vie, on ne soit pas content et qu'on ait l'intention de déposer un recours. J'estime pour ma part qu'un recours ne va pas être couronné de succès, étant donné qu'il n'y a absolument aucun doute dans ce dossier, que les expertises étaient parfaitement claires. Et mieux, ma cliente a reconnu Besnik. Brièvement encore, le comportement de Besnik justement a été souvent critiqué durant ce procès, des mensonges, des retours en arrière, pas de regrets. Pour votre cliente, ça a été très difficile d'être confrontée à ce comportement-là? Oui, ce comportement a été très dur pour ma cliente parce qu'elle l'avait en face tous les jours. Elle savait qu'il était sur les lieux, que c'était l'un des auteurs du massacre. Alors de voir cet homme nier farouchement tous les jours devant elle alors qu'elle avait reconnu sa voix, sa bouche, c'était extrêmement difficile. Véronique Fontana, merci. Bonsoir. Bonsoir.